Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom précieux notre Rédempteur Jésus. Bienvenue dans notre émission Affermissement TV. C'est votre bien-aimé frère Blaise Goulou. Avant toute chose, nous aimerons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nos Seigneur de gloire. Au sein du buisson millénaire, oh Dieu, tu nous as protégés et nous voici, Seigneur de gloire, réunis autour de ta parole. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Voilà nos cœurs pour que la vie nous soit donnée. Toute puissance du diable, l'envoûtement, l'ensorcellement, l'interprétation particulière, nous les rendons les faire au nom puissant de Jésus. Règne en roi et à maître en fêlé. Nous avons ainsi prié par les noms précieux et glorieux dans ta vie que nous disons Amen. Oui, bien-aimés, bienvenue dans notre émission Affermissement. Nous rendons grâce à Dieu pour son assistance, pour son amour, pour sa bonté. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a soutenus tout au long des séminaires que nous avons organisés pendant 7 jours avec les différents orateurs. Et le Seigneur nous a vraiment assistés. Voilà pourquoi nous disons merci. Et nous tenons également à remercier le peuple de Dieu qui a répondu présent à ces grands événements. Nous saluons également le docteur Davina, le pasteur Soleil, Maban. Nous saluons également le pasteur Papi, le docteur Marcel Kitambala, le pasteur Paul, l'apôtre Gabriel, le pasteur Jérémy, le pasteur Dan Mungunda, le frère Jean-Luc, le bien-aimé Célestin. Nous vous saluons au nom de Jésus. Sentez-vous salués. C'était un moment merveilleux passé dans la présence de Dieu. Voilà. Nous sommes également en live sur TikTok. N'hésitez pas de nous rejoindre là-bas. Voilà. Après un moment, nous avons parlé sur Dieu vous visitera. Et nous avons mis un point virgule par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous voulons introduire un nouveau sujet, un nouveau thème par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne Affermissement TV, sur YouTube, sur Facebook également, pour ne rien rater. Nous sommes également sur TikTok Affermissement TV. Et nous voulons aujourd'hui introduire notre nouveau thème. Nous tenons également à informer au peuple de Dieu. Veuillez nous excuser, voilà. Nous tenons également à informer au peuple de Dieu que le prophète Jimmy Tabandit, dans un avenir proche, très bientôt là, une date vous sera communiquée pour un grand concert culte d'adoration pour la gloire de Dieu. C'est place à Kinshasa. Nous tenons également à vous informer que le frère Fabrice Bofanga, lui aussi, la date est connue. Il va livrer un concert pour la gloire de Dieu. C'est chez Temba, si passe à Kinshasa. Donc, également, nous informons que le frère Moïse Toumba, lui aussi a un concert pour la gloire de Dieu dans la ville de Kananga. Donc, c'est au 24 avril de ce mois. Non, le 27 avril plutôt de ce mois. Alors, nous vous prions de vous abonner également massivement sur notre compte YouTube. C'est une manière de les soutenir. Voilà. Sans plus tarder, nous voulons introduire notre nouveau sujet qui est « Tu es ma soeur, ma fiancée » tiré dans Cantique des Cantiques. Tiré dans Cantique des Cantiques 4, numéro chapitre 4, le verset 10. Nous tenons également à vous informer que ce samedi, nous allons recevoir le docteur Davina
le docteur Davina Kejesali. Nous allons le recevoir, c'est samedi. Il va nous enseigner, il va nous donner les résumés sur la création. Si vous avez besoin des audios de la prédication du séminaire sur la création pendant 7 jours qui viennent de se terminer, écrivez-moi plus 243 97 30 76 336 plus 243 97 30 76 336. Soit allez sur notre page Facebook Affermissement TV, vous allez me joindre directement sur WhatsApp pour avoir les détails sur les audios si vous en avez besoin. Les vidéos ne sont pas encore montées. Je pense que la semaine prochaine, les vidéos seront également disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà. Sans plus tarder, nous voulons introduire seulement notre nouveau sujet. Tiens un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Un sujet très important qui va te bénir. Voilà, lisons d'abord l'écriture. Nous sommes dans Cantique. Cantique 4, nous lisons le 10e verset. Qui dit la parole de Dieu? Cantique des Cantiques 4. Le 10e verset. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cantique des Cantiques 4. Nous lisons le 10e verset. Voilà. Nous lisons la parole du Seigneur. Que les charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus sauves que les aromates. Ici, c'est Salomon qui parle. C'est Salomon qui parle de sa femme, sa très chère bien-aimée, la Soulamite. Il lui dit que tes charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Donc, il a commencé d'abord par appeler sa femme comme étant sa sœur. Ensuite, il va l'appeler ma fiancée. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons seulement introduire, nous allons décrire notre thème, notre sujet. Nous allons seulement décrire notre sujet, introduire, donner quelques grandes lignes. Ensuite, nous allons continuer progressivement. Nous serons vraiment lentement parce que c'est un sujet qui va nous prendre même 2 mois, 3 mois. Et nous n'allons même pas finir ce sujet. C'est un très bon sujet. Voilà. Je disais, Cantique des Cantiques 4, le verset 10. Que tes charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Ici, c'est Salomon qui parle. Dans le verset 12, quand vous lisez, il dit ceci. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. C'est très important. Le 12e verset, je réponds. Pour que nous puissions mieux comprendre. Le verset 12 du même livre. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. J'explique seulement le thème. Donc c'est très important de comprendre que une femme est d'abord une sœur avant de devenir ta femme. Nous allons donner les détails après. Pourquoi? C'est très important. Et il dit à sa femme, tu es un jardin fermé. J'aime ça. Tu es un jardin fermé.
Pourquoi Salomon dit que sa femme est un jardin fermé? C'est hyper important de comprendre ça comme ça. Et une fontaine scellée. On prend d'abord pourquoi. Quand vous lisez dans Genèse 12, le verset 13 jusqu'au verset 14, nous allons donner les détails après, mais on explique seulement. Vous allez vous rendre compte que Abraham s'était marié avec sa sœur. Sarah était d'abord la sœur d'Abraham. Genèse 12, le verset 13. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Genèse 12. On lit à partir du verset 14. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands de Pharaon vinrent aussi à l'inventaire à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traitait bien Abraham à cause d'elle. Abraham récit des brebis, de bœufs, des ânesses, des serviteurs, des servantes et des ânesses et des chameaux. On prend le verset 11 pour comprendre. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Ici, Abraham, en réalité, était en train de dire à sa femme, de dire aux Égyptiens, qu'elle n'était pas sa femme, elle était sa soeur. Donc Abraham a épousé d'abord sa soeur. C'est très important. Ma soeur, ma fiancée. Et tout au long de cet enseignement, nous allons détailler certains points. Qui est une fiancée? C'est quoi les fiançailles? Qui est une femme mariée? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre une femme mariée et une fiancée? Quand est-ce qu'on parle de fiançailles? Nous allons donner les détails par rapport au mariage. Mais comprenez ce langage-là que tu es ma soeur, ma fiancée. C'est d'abord une soeur qui devient la fiancée. C'est très important. Vous allez même remarquer dans Genèse, quand Dieu a créé, après avoir formé Adam, il va dire, tu es l'os de mes os, chair de ma chair. Ce même langage-là, vous allez le voir également quand Jacob va aller prendre une femme chez Laban. Laban va lui dire, puisque tu es l'os de mes os, chair de ma chair, tu ne vas pas travailler gratuitement, dis-moi quel sera ton salaire. Donc Abraham, Jacob plutôt, est allé épouser une femme qui était dans la famille de sa maman. Donc c'était sa sœur. Abraham, quand il a envoyé son serviteur le plus ancien pour prendre une femme, il lui a juré de ne pas prendre une femme parmi les nations païennes. Nous allons donner les détails après. Mais comprenez que c'est d'abord une sœur qui devient la fiancée. Bref, un petit conseil par rapport à ça. Si tu veux te marier, mon frère, ma soeur, marie-toi avec un partenaire, une femme ou un frère avec qui vous allez partager la même foi. Épouse une femme, épouse un mari avec qui vous allez partager la même foi. C'est très important. C'est comme ça que nous donnons comme un conseil. Nous allons donner le détail après. Quand tu es une femme musulmane, tu es un frère musulman, épouse une femme musulmane avec qui vous avez la même foi, mais la même doctrine. Tu es témoin de Jéhovah, va épouser un homme témoin de Jéhovah, une soeur témoin de Jéhovah. Parce que le mariage déjà est lié avec beaucoup de stress, beaucoup de tribulations. Ne va pas te compliquer la vie d'aller prendre une femme, un partenaire avec qui vous n'avez pas la même foi. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu es catholique, chrétien catholique, épouse un chrétien catholique, une sœur chrétienne catholique. Tu crois au message du Branham, du prophète Branham. Tu es branhamiste.
va épouser une branamiste. Tu es kibangiste, va épouser une femme kibangiste. Épouse la femme avec qui vous avez la même foi. Ceux qui croient aux doctrines des démons, mariez-vous selon votre doctrine. Ceux qui croient aux doctrines des hommes, mariez-vous selon la doctrine des hommes. Ceux qui sont dans la doctrine des Nicolaïtes, mariez-vous dans la même doctrine. Ceux qui sont dans la doctrine de Jézabel, mariez-vous dans la même doctrine. Ceux qui croient à la sainte doctrine, la doctrine telle qu'elle est prêchée par les saints apôtres, mariez-vous dans la sainte doctrine. C'est comme ça nous disons, laissez les musulmans se marier entre eux, les branamistes entre eux, les kibangistes entre eux, les chrétiens catholiques entre eux. Laissez les saints se marier entre eux. C'est très important. Parce que je donne un exemple simple. Tu es par exemple, toi tu es kibangiste, tu vas épouser une femme témoin de Jéhovah. Vous allez vous compliquer la vie. L'enfant peut tomber malade, tu veux à ce qu'on puisse transférer du sang à l'enfant pour qu'il retrouve la vie. La femme va refuser parce que dans son église, dans leur doctrine, il ne croit pas à ces choses-là. Vous allez vous compliquer la vie pour rien. Ce sont des conseils à prendre ou à laisser. Je n'oblige personne. Moi, je suis marié et j'ai épousé une femme avec. Nous avons la même foi. Donc, c'est très important parce que l'éducation des enfants aussi en tient compte. Les samedis comme ça, les dimanches pour les kibangistes, et ils ne travaillent pas. Toi, le dimanche, tu reçois tes camarades, soit les invités, les frères de l'église viennent te voir. La femme ne va pas cuisiner parce que pour elle, les samedis, les dimanches, elle ne travaille pas. Donc, vous allez vous compliquer la vie pour rien. C'est très important. Toi, tu veux à ce que vous puissiez prier autrement. La femme, elle est chrétienne catholique. Elle va demander aux enfants de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu amènes une autre logique, une autre doctrine. La femme aussi avec un autre enseignement. Vous allez vous compliquer la vie dans le mariage. Les enfants seront déparpillés. Donc, vous ne saurez pas bien servir Dieu. Alors, je donne les conseils. Parce que le Seigneur a dit à Moïse, rassemble auprès de moi le peuple. Je vais leur faire attendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur terre. Et qu'ils les apprennent à leurs enfants. Donc l'éducation des enfants dépend de l'enseignement que vous recevez. Alors si déjà vous êtes dans des doctrines différentes, vous allez vous compliquer la vie dans le mariage. C'est une brèche que j'ai ouverte et j'ai fermée. Prenez ces conseils, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Voilà. Pourquoi une sœur qui devient la fiancée? C'est très important de comprendre ça comme ça. Mais il dit à sa femme, tu es un jardin fermé. J'aime ça. Il faut faire très attention. Une femme mariée, une femme qu'on a dotée, une femme dont les parents ont reçu quelque chose, en réalité, elle est devenue un jardin scellé, fermé. Elle est devenue une fontaine scellée, une source d'eau scellée. C'est très important. D'ailleurs, quand vous rentrez dans Genèse, Dieu a d'abord planté un jardin qu'on appelle Éden. J'explique. Dieu a d'abord planté un jardin qu'on appelle Éden. En réalité, le nom du jardin, ce n'est pas Éden. Le jardin porte le nom de la source qui vient alimenter le jardin. Bon, lisons ça. Je suis dans Genèse. On va lire ça. Lisons ça rapidement. Parce qu'il y a des pères qui disent que les frères Blaise est en train de dire des choses selon ses réflexes. Non. Je suis dans Genèse. On va lire ça rapidement. Vous allez voir que Dieu a d'abord planté un jardin. Mais comme le cours d'eau, la source qui venait alimenter le jardin, porte le nom d'Éden, voilà pourquoi le jardin devait être appelé le jardin d'Éden. Voilà. Je suis dans Genèse. Vous allez comprendre ça facilement. L'origine du nom Éden. Voilà. Dans Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient,
et il mit l'homme qu'il avait formé. Le verset 10. Les fleuves sortaient d'Éden pour arroser les jardins et de là se divisaient en 4 bras. Voilà. Comprenez très bien que les jardins d'Éden tirent son origine à partir du fleuve qui vient l'arroser. Les jardins étant une femme, les jardins étant une terre, une femme, elle devait porter le nom de la source qui vient l'arroser. Donc elle devait porter le nom du mari. Voilà pourquoi le Seigneur, je passe à Actes des Apôtres, la Bible dit que le Seigneur a regardé parmi les nations et il a choisi un peuple qui devait porter son nom. L'église véritable, l'épouse du Seigneur, ne porte pas le nom du pasteur. L'église véritable ne porte pas le nom du visionnaire. L'église porte le nom du mari qui est Christ. L'église du Seigneur, nous sommes un peuple de Dieu. Nous portons le nom de Jésus, nous portons le nom de Dieu. Voilà pourquoi même dans le mariage, vous allez voir qu'une femme, on peut l'appeler, elle peut porter le nom de ses parents. Mais une fois qu'on l'a épousée, elle commence à porter le nom de son mari. C'est ça Éden. On parle du jardin Éden, mais il y a un fleuve, un cours d'eau qui vient alimenter le jardin, qui vient d'Éden. Voilà pourquoi les jardins portent le nom de la source qui vient l'alimenter, qui vient l'arroser. Voilà pourquoi vous allez voir une femme, elle peut être là, je donne un exemple, Maman Chantal Yonga. Donc elle porte le nom de son mari. Maman Benjamin Inzombay. Donc elle porte le nom de son mari. Maman Sandra Mungunda. Vous voyez. Donc elle portait le nom de son père, le nom de sa famille, mais dès qu'on l'épouse, on peut commencer à l'appeler par le nom de son mari. Elle porte l'identité de son mari. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ça comme ça. En réalité, une femme, elle est une partie de l'homme. Si vous parlez, je vais trop parler, je m'arrête d'abord par là. Donc, j'explique seulement pourquoi Salomon dit à sa femme que tu es un jardin fermé. Donc, une femme qu'on a dotée, c'est aussi un jardin. Et que son nom est censé l'arroser. Donc, une femme comme un jardin, tu dois l'entretenir, l'arroser, prendre soin d'elle, la nourrir, la vêtir, pour qu'elle soit en bonne santé. Voilà. Et Salomon dit encore plus loin que tu es une source scellée. C'est très important. Une femme aussi est définie comme une fontaine, comme une source d'eau, que celle son mari qui a le droit de pouvoir puiser de l'eau là. Qui dit bien par rapport à ça? Je suis dans Proverbe 6, le verset 26. Le sage Salomon va dire ceci. Proverbe 6. Proverbe 6, le verset 26. Jusqu'au verset 29, nous lisons la parole de Dieu. Non, lisons d'abord Proverbe 5, le verset 15. Proverbe 5, le verset 15. Proverbe 5, le 15e verset. La Bible dit ceci. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Salomon a comparé sa femme comme étant une fontaine, une source d'eau scellée. C'est ça Salomon. Il va dire encore dans Proverbe que bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Avant que tu puisses avoir un puits, une source d'eau, ou quand tu as soif, tu dois aller boire. Ici, je prends la puits d'eau comme étant une femme. Tu dois d'abord acheter la puits. Pour que la puits puisse t'appartenir, tu dois d'abord acheter la puits. Pour que la citerne puisse t'appartenir, tu dois avoir d'abord l'argent, les moyens pour
pouvoir acquérir cette citerne, acquérir cette puits, cette fontaine pour qu'elle puisse t'appartenir. C'est alors que tu auras le droit de pouvoir épuiser de l'eau pour boire. C'est comme ça que tu bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Ça veut dire que contacte-toi à aimer seulement ta femme. Aime ta femme. Ne va pas convoiter la femme d'autrui. Ne va pas convoiter les puits de ton voisin. Ne va pas convoiter la source d'eau de ton voisin. Ta citerne là que tu as acheté, tu as acquis. Prends le temps de l'entretenir pour qu'elle soit toujours saine afin que tu puisses boire de l'eau. Donc je compare une femme comme étant une citerne, une source d'eau scellée. Quand on dit qu'elle est scellée, c'est-à-dire elle ne peut pas être accessible à tout le monde. C'est son mari, c'est son propriété. Celui qui a acquis cette citerne a le droit de pouvoir y puiser et prendre de l'eau. C'est très important. Tu dois bannir la convoitise parce que Dieu va juger les adultères, les impudiques. Toi, tu ne sais que convoiter les femmes d'autrui. Tu ne sais qu'envier les maris des autres. Non. Nous allons voir toutes ces choses-là. Maintenant, pourquoi on dit que tu es un jardin fermé? En réalité, une femme mariée, elle devient une propriété privée. L'église du Seigneur, c'est une propriété privée. Un homme ne peut pas apporter sa sémence. Voilà pourquoi dans Proverbe 26, la Proverbe 6, le verset 26, on donne quelque chose de très important là-bas. Proverbe 6, le verset 26. On donne une différence entre une femme mariée et une prostituée. Voilà. Le verset 26. Car pour une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. J'aime ça. Et la femme mariée tend piège à une vie précieuse. Écoutez mon frère, toi qui te dis, moi je suis champion de sortir avec les femmes d'autrui. Tu te dis en tout cas, moi, les femmes d'autrui, je suis la femme et perd le contrôle, moi je ne m'abuse même pas. Attention, on dit avec une prostituée, on peut se réduire à un morceau de pain. C'est-à-dire une prostituée, on peut coucher avec lui en échange de quelque chose. Donc une prostituée, en réalité, elle est en train de chercher l'argent dans la prostitution. Dans la prostitution plutôt. Donc avec une prostituée, elle peut se réduire à un morceau de pain. Mais une femme mariée, la Bible dit quoi? Elle tend piège à une vie précieuse. Quand tu sors avec une femme d'autrui, une citerne scellée, un jardin fermé, elle devient une propriété privée. Mais quand tu t'amuses, parce que tu as l'argent, tu as les moyens, tu as des relations, parce que tu as l'argent, et dans ta folie, tu vas même sortir avec les femmes d'autrui. Voici la suite. Le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sang sans que ses vêtements s'enflamment? Toi qui vas vers les femmes d'autrui, en réalité tu es en train de prendre le feu et de mettre ça sur tes vêtements. La Bible dit, quelqu'un mettra-t-il du feu sans que ses vêtements s'enflamment? Le verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons d'ardent sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Ah, j'aime ça. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Je réponds ça. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Mon frère, ma soeur, peu importe les millions que tu as, peu importe l'argent que tu as, peu importe les relations que tu as, ne touche pas la femme d'autrui. Ne touche pas les femmes d'autrui. En réalité, tu es en train de jouer avec le feu, tu vas te brûler. Une femme mariée est un piège à une vie précieuse. Une femme mariée, c'est une citerne scellée, un jardin fermé, une source d'eau scellée. Mais quand toi tu vas déceler pour aller boire de l'eau parce que tu as tellement soif, en réalité, tu es en train de prendre le feu
est versé sur ton corps. Tu es en train de marcher sur le charbon de feu ardent et tu seras brûlé. La Bible dit quiconque la touche ne restera pas infini. Tu peux magouiller, tu peux faire des choses, mais sache que tout est admis à dévoiler devant le Seigneur. Son mari ne peut pas être au courant, ta femme ne peut pas être au courant, mais sache qu'il y a un Dieu qui voit toutes les choses. Et le Seigneur est en train de te voir. Tout ce que tu fais. Ton meilleur ami, tu sors avec sa femme. Ton camarade de service, ton collègue de service, tu sors avec sa femme. Parce que tu es chef. Tu es directeur, tu sors avec ta secrétaire. C'est une femme d'autrui. Tu es en train de jouer avec les faits, mon frère. Répands-toi, le message de ce matin, c'est pour toi. Si tu avais l'intention de le faire, répands-toi. Il ne faut pas jouer avec le fait. C'est très important de comprendre qu'une femme mariée, c'est une citerne scellée, c'est un jardin fermé. Tu veux boire de l'eau dans ta citerne, achète-toi une citerne. Tu veux avoir un jardin, achète un jardin, entretiens ton jardin et comme ça tu pourras cueillir les aromates dans ton jardin. Tu peux te réjouir avec ta femme. Mais c'est très important. Aujourd'hui, on s'arrête d'abord par là. C'était seulement l'introduction. Nous allons continuer avec des détails. Nous allons présenter d'abord le projet du mariage. Pourquoi se marier? Qui peut se marier? Comment on peut se marier? Est-ce que tu es prêt pour t'affronter dans les mariages? Est-ce que tu es prêt pour t'engager dans les mariages? C'est un enseignement riche qui va te bénir, qui est toi qui es dans le projet du mariage. Toi même qui es déjà dans le mariage. Tout au long de cet enseignement, c'est pendant 3 mois, on n'est pas pressé. Nous allons y aller petit à petit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je termine par cette écriture. Deutéronome 22, le verset 23. Je termine par là. Deutéronome 22, le verset 23. On termine par là. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. Dans cette écriture, on dit que la jeune fille qui est vierge et qui est fiancée, si un homme va vers elle et la déshonore, cet homme-là sera puni et la femme aussi sera punie. Parce que la femme n'a pas crié. Elle aurait dû crier. Elle n'a pas crié. Et en deuxième lieu, l'homme sera lapidé parce qu'elle a déshonoré la femme de son prochain. Déjà avec cette écriture, nous comprenons que la fiancée, c'est la femme d'autrui. Quand Salomon dit, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. En réalité, elle était une sœur et puis elle est devenue sa fiancée. Elle est devenue sa femme. Donc nous ne mettons pas une différence entre une fiancée et une femme mariée. Nous allons donner tous ces détails-là. Donc une femme mariée, une femme fiancée, c'est une propriété privée qu'il ne faut pas toucher. Il faut respecter. Même si tu es pasteur, tu gères dans l'église, tu es dirigeant, tu diriges les chantres. Attention avec les femmes d'autrui. Cela ne veut pas dire que nous parlons des femmes d'autrui. Ça veut dire qu'à dehors des femmes d'autrui, les femmes qui n'ont pas d'engagement, les sœurs de l'église sont une jungle. Comme elles ne sont pas mariées, elles sont des célibataires. Là, tu peux jouer. Non. Attention, il ne faut pas vivre dans l'impudicité. Nous allons voir tous ces détails-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce matin. Nous avons parlé, nous avons introduit notre sujet. Nous allons continuer les samedis, soit les dimanches. Mais pour aujourd'hui, retenez que le mariage, c'est dans le Seigneur. Mariez-vous avec un partenaire avec qui vous allez adorer les mêmes dieux. Si Samuel a été donné à Dieu, c'est parce que Elkana et Anna
avait un même Dieu. Servez un seul Dieu, un même enseignement, une même doctrine. Mariez-vous comme ça pour vous faciliter la tâche dans la vie conjugale. C'est très important. Aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons prier un peu. Une courte prière. Une courte prière seulement. Nous voulons prier une courte prière. Mettons la chanson du pasteur Freddy Gouya Nalola. Voilà. Prions. Éternel grand Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Jésus. Tu nous as parlé, oh Dieu. Tu nous as mis en garde, tu nous as enseigné. C'est toi qui donnes la nourriture au temps convenable. L'instruction que nous avons reçue ce matin, c'est que nous devons nous marier, oh Dieu, avec un partenaire avec qui nous avons la même foi. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un saint, tu crois l'enseignement des apôtres. Marie-toi, mon frère, ma soeur, avec un partenaire avec qui vous allez adorer un même Dieu. Se marier en dehors de l'enseignement, c'est un péché. Tu vas te compliquer la vie. Tu nous as instruit, mon Seigneur, mon Dieu, pour moi. C'est toi, oh Dieu, qui caille le vouloir et le faire. C'est toi, oh Dieu, qui te l'a nourri au temps convenable. Tu as connu ce temps, tu as voulu que nous parlons, nous puissions parler par rapport à ce thème. Étant ta main puissante de Jésus, visite ton peuple, visite tes enfants, au nom puissant de Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, tu nous as instruit qu'une femme mariée, en réalité, elle est un jardin fermé, une source d'eau fermée, une source d'eau scellée, que celles sont mariées à le droit d'y entrer pour cueillir les aromates. Celles sont mariées à le droit de pouvoir y entrer pour puiser de l'eau quand il a soif. Mon Seigneur, mon Dieu, ça veut tout simplement dire une femme mariée, un autre on ne peut pas la toucher, comme tu nous as instruit dans Proverbe 6, le verset 26. Qu'une femme mariée, elle est comme du feu. Quand un homme l'approche pour pouvoir la déshonorer, en réalité elle sera brûlée. Préserve tous ces hommes pervers, mon Dieu, qui ont les yeux sur les femmes d'autrui, dans les milieux professionnels, dans les quartiers, même dans les églises. Viens préserver ton peuple du péché. Que chacun de nous puisse avoir les yeux sur sa femme. J'ai interdit à ton peuple, tu as dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bannis la convoitise au nom puissant de Jésus. Étends ta main puissante, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous un état de santé solide pour que nous puissions continuer à bénir ton peuple. Étends ta main puissante, que ta grâce nous localise. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont malades et qui nous suivent maintenant, étends ta main puissante, oh Dieu, accorde-les la guérison. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans la voie du mariage dans ces projets, nous allons prier, oh Dieu. C'est toi, oh Dieu, qui donne les semences au Seigneur. Donne-leur les moyens, Seigneur de gloire, pour qu'ils puissent acquérir les jardins. Donne les moyens, Jésus, pour qu'ils puissent acheter, oh Dieu, leur citernes. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Si telle est ta volonté, que nous puissions nous retrouver ce samedi avec le docteur Davina, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne manquons pas de dire merci. Nous avons ainsi prié par les noms précieux et glorieux notre rédacteur Jésus. Nous disons Amen. Ciao, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez branchés, restez connectés pour ne rien rater. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Affermissement TV, sur Facebook, sur TikTok, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Priez également pour nous, pour que le Seigneur puisse nous soutenir. Ciao, à la prochaine.